Bienvenue sur ma chaîne Léa Chippy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin comme d'habitude parce que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Bon c'est normal parce que j'ai l'école et le stage, donc vous savez, voilà, je vous ai déjà dit je fais des stages. Et du coup bah j'ai pas trop le temps, le soir je rentre, il n'y a plus de lumière. Je trouve pas le temps en ce moment pour vous filmer des vidéos, c'est plus pendant les vacances que j'ai largement le temps. Mais là en ce moment j'ai vraiment pas le temps, donc je m'en excuse, vous le savez de toute façon, je vous le dis tout le temps. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, du coup comme vous le voyez dans le titre, je vais faire cette vidéo pour la première fois sur ma chaîne, je l'ai jamais faite. C'est une vidéo que vous m'avez déjà demandé et que pas mal de youtubeuses ont déjà fait, et c'est vraiment un concept que j'adore. Le but de cette vidéo c'est de tester des astuces qu'on peut trouver un peu partout sur internet, sur Instagram, tout ça. Je vais essayer des astuces face caméra, donc devant vous, et je vais vous dire si les astuces marchent ou non, et vous verrez des fois il y a des astuces un peu what the fuck, donc des trucs plutôt marrants. Donc il y a 8 astuces qu'on va tester aujourd'hui ensemble. Donc c'est parti, on y va. Donc du coup sur la table juste devant moi j'ai mis tous les produits qu'on va avoir besoin. Utilisez un bouchon de bouteille pour estomper le fard à paupières. Donc ça déjà c'est un peu bizarre parce qu'à quel moment tu vas utiliser un bouchon pour te maquiller. Moi le matin avant de partir au lycée je me vois pas me maquiller avec un bouchon de bouteille. Donc on va essayer, je ne sais pas trop, j'ai trouvé une photo sur internet comme quoi on pouvait mettre ça sur nos yeux. Et après avec le pinceau et notre fard à paupières on fait le contour, donc le haut du bouchon, et ça nous permet de ne pas dépasser, je crois. Il y a des youtubeuses américaines et tout qui font cette astuce, donc normalement c'est censé marcher, je dis bien normalement. Donc j'ai pris un petit fard à paupières, donc n'importe lequel vous prenez, voilà, un fard à paupières qui est plutôt foncé. Ouch! Ah non sérieux, faites attention, hein. Franchement ça peut être dangereux. Attendez, parce que là il faut que je tienne mon miroir et en même temps tenir mon bouchon. Donc du coup on a juste en fait à faire autour. Cette astuce elle est plutôt bien pour les filles qui veulent faire quelque chose de précis en fait, qui veulent faire le contour des yeux sans que ça dépasse et que ça fasse quelque chose de potable. Ah non là putain, par contre j'en ai mis partout. Donc cette astuce je la valide, pour moi elle fonctionne, voilà. Ensuite la deuxième astuce c'est colorer une mèche de cheveux avec un gloss. Donc ça c'est une astuce que j'ai hyper peur de faire parce que je tiens énormément à mes cheveux et j'ai pas envie d'en foutre partout. Parce qu'un gloss normalement c'est pas fait exprès pour mettre sur les cheveux. J'ai trouvé cette astuce sur un site internet, donc j'espère que ce n'était pas une grosse connerie, donc on va essayer. Donc j'ai pris un gloss violet, donc faut que ce soit un gloss plutôt foncé, parce que si vous prenez un gloss clair ça se verra pas sur les cheveux. Faut vraiment essayer avec un gloss plutôt foncé. C'est un gloss long lasting, c'est-à-dire c'est un gloss qui tient bien. Donc si j'en mets sur mes cheveux, à mon avis je vais galérer à faire partir. Je vais prendre une petite mèche quand même, genre une mèche du dessous, parce que je vais quand même au cinéma ce soir, donc si je mets ça sur une mèche là par exemple, ça va se voir et je vais vraiment avoir l'air con. Donc c'est parti, on y va. Oh j'aime pas, putain. Je pense qu'il faut laisser sécher aussi parce que sinon ça va coller de partout, c'est horrible. Je suis en train d'en foutre partout, mais ça ressemble à rien. Regardez-moi ça, j'en ai foutu plein mes doigts. C'est vraiment dégueulasse. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? On se croirait au carnaval quoi. Donc voilà. Mais ça colle hein. Je vous assure que ça colle, c'est horrible. Et de toute façon je pense que ça part à l'eau hein. Enfin j'espère, parce que si ça part pas à l'eau je suis pas dans la merde. Ça commence un petit peu à sécher, mais franchement je trouve pas ça super pratique parce que ça colle. Et ça donne vraiment une texture pas trop cool en fait aux cheveux. Ça les rend tout secs. Ça peut être bien pour les fêtes mais pas pour sortir, enfin pas pour aller à l'école, pas pour aller au boulot. Ça fait vraiment con. Cette astuce je la valide à moitié quoi. Je peux pas dire je la valide pas et je peux pas dire je la valide en fait. Aucun des deux. J'aurais pu valider cette astuce, mais le fait que ce soit collant c'est vraiment désagréable sur les cheveux. Vraiment. Donc pour moi je peux pas valider l'astuce à cause de ça quoi. Alors 4, mettre de la farine en guise de poudre pour le visage et sous les yeux. Donc l'astuce là je crois qu'elle marche il me semble. J'ai vu pas mal de filles sur Instagram se maquiller avec de la farine. Vous savez la poudre là que j'utilise souvent. Je pense que vous la connaissez, voilà, je l'utilise vraiment tous les jours cette poudre, elle est vraiment indispensable. C'est un de mes produits maquillage, je suis vraiment obligée de l'utiliser tous les jours parce qu'elle est blanche et c'est vraiment ce que j'ai besoin pour poudrer mon anti-cerne, pour qu'il tienne bien toute la journée. À ce qui paraît, on pourrait remplacer ce genre de poudre avec de la farine. Donc pourquoi pas, je n'ai jamais essayé, donc je vais essayer en vidéo. Mais c'est pas hyper pratique parce que la farine on en fout partout à chaque fois, donc... je sais pas trop ce que ça vaut, donc on va essayer ça. Je vais l'utiliser pour mettre par-dessus l'anti-cerne, voir ce que ça donne. Donc c'est parti, j'en mets un tout petit peu. Ouais, j'en mets un tout petit peu, j'en ai foutu plein le Beauty Blender. Mon anti-cerne il a fait des taches orange, donc justement ça permettrait de couvrir. Donc je vais en mettre là. Oh putain,
Ça fait des traces. Je sais pas si la farine elle va vraiment tenir l'anti-cerne toute une journée. Après c'est rien d'extraordinaire, cette astuce n'est pas extraordinaire. Je pense que vous pouvez faire pareil avec du talc parce que c'est blanc. C'est quand même mieux de s'acheter une poudre comme ça parce que la farine c'est pas fait pour. Donc cette astuce je la valide quand même si c'est rien d'extraordinaire. Voilà, pourquoi pas si un jour vous partez en vacances quelque part et que vous avez oublié votre poudre, et ben vous pouvez prendre de la farine voilà en attendant pour matifier le teint. J'en ai foutu partout sur mon pantalon les gars. J'ai l'impression d'être une boulangère, d'être sortie de ma boulangerie. Là j'ai pétri mon petit pain, j'en ai foutu partout. Ensuite prochaine astuce, nettoyer ses chaussures avec des dentifrices. Ça j'en ai entendu énormément parler partout, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, partout. Donc normalement c'est sur des baskets blanches, hein. Pas des baskets noires, pas des baskets rouges, pas des baskets jaunes, vraiment des baskets blanches. Donc si vous avez des baskets blanches qui commencent à être abîmées ou usées et que vous voulez les rendre plus blanches, donc blanches comme mon cul ou blanches comme mes chaussettes, voilà, et ben vous mettez du dentifrice dessus et ça va devenir tout blanc. Vraiment blanc blanc comme si elles étaient neuves. Donc vous vous souvenez, c'est les chaussures que j'avais achetées pendant les vacances et je les porte vraiment souvent. Donc là elles se sont bien usées depuis, parce que moi je vous les avais montrées en vidéo quand elles étaient toutes neuves. Donc elles étaient vraiment étincelantes quoi, vraiment toutes blanches. Mais là vu que je les ai beaucoup portées, bah il y a des traces partout que j'arrive pas à faire partir avec de l'eau. Là ici, surtout le bout de la chaussure, c'est horrible. Il y a des traces de partout. Donc on va essayer de faire disparaître ça avec du dentifrice. Donc normalement ça marche avec n'importe quelle marque de dentifrice, hein. Moi c'est un dentifrice de chez Signal. Voilà, petit placement de produit. Normalement vous l'appliquez comme ça, vous laissez agir et après vous rincez avec de l'eau. Il y a beaucoup d'astuces qui existent avec les dentifrices. À ce qui paraît, le dentifrice il est multitâche, il fait plein de choses. Il blanchit les chaussures, il enlève les rayures, à ce qui paraît ça enlève les rayures des écrans. Donc voilà, j'en ai tartiné partout sur la chaussure, donc on va attendre. Je pense que 10 minutes ça devrait suffire. Ok, donc là j'ai attendu à peu près plus de 10 minutes. Donc là du coup j'ai pris un petit papier imbibé d'eau et je vais tout enlever donc de la chaussure et on va voir si ça a marché. Après il faut peut-être laisser poser un peu plus longtemps, j'en sais rien, mais il y a quand même des endroits qui ont l'air plus blancs que tout à l'heure. Pardon. Franchement ça va, il y a quelques endroits qui sont beaucoup plus blancs que tout à l'heure. Donc pour moi l'astuce là je la valide. Je pense que si on met un peu plus de dentifrice et qu'on le laisse plus longtemps, ça peut vraiment rendre la chaussure toute neuve en fait. Ensuite, prochaine astuce, alors là c'est une astuce, c'est mettre du rouge à lèvres sous les yeux et remettre de l'anti-cerne par dessus. Et à ce qui paraît, c'est une technique qui marche vraiment pour cacher les cernes. Moi perso j'ai un peu peur parce que c'est du rouge à lèvres rouge quand même. Je vais pas trop en mettre. Après il y en a qui en mettent beaucoup mais moi j'ai trop peur d'en mettre beaucoup. Là je pense que j'en ai assez mis donc je vais estomper avec mon doigt. Bon là je pense que j'ai assez estompé. Maintenant je vais mettre mon anti-cerne. Et là par contre on dirait vraiment que je me suis pris un pain dans la tête. Mais sincèrement. Donc hop. Pardon mais c'est une catastrophe. C'est quoi de ça? Non mais là on dirait vraiment que je suis en train de cacher une blessure. C'est vraiment une astuce de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Je pensais que c'était une astuce qui marchait mais en fait pas du tout hein. Je suis désolée, chez moi ça marche pas. Moi j'adore, ça donne un charme. Ça donne vraiment un effet je me suis fait taper en fait. C'est magnifique. Cette astuce je la valide pas du tout. Pourtant j'en ai pas trop mis quoi du rouge à lèvres. J'ai vu des youtubeuses qui en ont mis beaucoup plus. Enfin bref, donc cette astuce ne marche pas. Next. Ensuite, astuce pour avoir des lèvres pulpeuses. Vous devez faire du contouring en fait des lèvres pour du coup augmenter le volume. Donc voilà, à ce qui paraît ça marche. Donc c'est parti, on y va. Ne faites pas attention à mes lèvres complètement défoncées, elles sont toutes gercées. Donc j'ai pris un petit kit Kylie Jenner, donc d'une couleur plutôt jolie. Bon j'ai pas pris la même couleur, hein. J'ai pas pris un brun. Donc déjà je vais prendre mon Beauty Blender où il y a déjà 2 anti-cernes et je vais en mettre tout autour, ça c'est important. On va mettre le bronzer et je vais donc faire le contour au-dessus. Je sais pas si ça marche hein. Il faut faire le petit rond là ici. Et là je vais prendre mon crayon. Ah bah super, elle a plus de mine. C'est génial, super. Je passe ma vie à les tailler ces crayons, ça me gave. Alors là c'est bon, je l'ai taillé, j'ai pas pris la meilleure couleur. Donc vous voyez là je dépasse quoi, vraiment. Il faut pas non plus trop dépasser, il faut rester dans la limite du raisonnable. Bon là ça rendra pas bien parce que j'ai vraiment les lèvres toutes gercées, donc je suis vraiment désolée, c'est pas terrible. Normalement ça devrait marcher avec toutes les couleurs, donc foncé, clair. Donc je pense que pour moi l'astuce elle marche. Ça me fait quand même des plus grosses lèvres que d'habitude. Ensuite, dernière astuce, on arrive à la fin, c'est se démaquiller les lèvres justement avec du Nutella. Les glosses de Kylie Jenner ils tiennent super bien, ils sont mat donc on va voir si ça marche. Donc on va en mettre un petit peu. Si on pouvait se démaquiller les lèvres avec du Nutella,
Ce serait franchement génial quoi. En fait il faut frotter je crois. Et normalement ça démaquille. Je suis en train d'en foutre partout surtout en fait. Le Nutella il fait des paquets. Donc voilà tout le monde, j'ai à présent fini cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et à me donner des nouvelles astuces que je pourrais essayer. Et également à faire un petit pouce vers le haut si vous voulez que je refasse une vidéo de ce genre là avec d'autres astuces. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!